Ma copine essayait de m'obliger à devenir végan et me punissait chaque fois que je mangeais de la viande. Elle a tenté de contrôler ma vie et a même enlevé mon chien. J'ai dû mettre un terme avant qu'il ne soit trop tard. C'est difficile de croire que quelqu'un puisse utiliser l'amour pour manipuler. Au début, ce n'était que des opinions différentes, puis sont venues les conditions, et enfin, le coup le plus bas qu'on puisse imaginer. C'est à ce moment-là que j'ai compris que si je ne faisais rien, j'allais perdre bien plus qu'une simple relation. Salut Reddit, un coucou, folle. Je m'appelle Ryan, j'ai 23 ans, et j'ai besoin d'extérioriser tout ça parce que, honnêtement, je ne sais plus si j'exagère ou si ce que je vis est vraiment anormal. Je suis en couple avec Mia depuis un peu plus de 2 ans. Dans l'ensemble, notre relation a toujours été très bonne. On s'est rencontrés à la fac, on a beaucoup de choses en commun, elle est super intelligente, drôle, et m'a toujours soutenu dans plein d'aspects de ma vie. On n'avait jamais eu de conflit sérieux, jusqu'à récemment. Tout a commencé il y a quelques mois, quand elle a décidé de devenir végan. Avant ça, on mangeait de tout ensemble, burgers, barbecue, resto japonais. Ce n'était jamais un souci. Mais un jour, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup lu sur l'impact environnemental de la consommation de viande, la souffrance animale, les bienfaits pour la santé, et qu'elle voulait essayer un régime végan. Je lui ai dit que c'était très bien, que si ça lui faisait du bien, je la soutiendrais. Et je l'ai vraiment soutenue. Je l'ai aidée à chercher des recettes, on a parfois cuisiné ensemble des plats végans, on a testé des restos végans en ville un jour, on a même fait une semaine 100% végan, juste pour voir ce que ça donnait. Elle était heureuse, je me sentais bien de l'accompagner, tout semblait parfait. Mais les problèmes ont commencé petit à petit. Au début, c'était juste quelques remarques, du genre, tu savais que les animaux ressentent aussi la peur et la douleur, comme nous? Ce steak contient autant de graisse qu'un pot de beurre, tu savais? Je comprends pas comment quelqu'un peut regarder une vache et ensuite la manger. C'est comme manger un chien. Je pensais que c'était des commentaires normaux, liés à l'enthousiasme de quelqu'un qui découvre une nouvelle passion. Ça ne me dérangeait pas, je répondais, oui, je comprends ton point de vue, c'est vrai, c'est compliqué, et je continuais à manger ce que je voulais. Mais ces remarques sont devenues de plus en plus fréquentes. Puis elle a commencé à faire des grimaces de dégoût quand je commandais un burger. Quand on allait déjeuner chez mes parents et qu'il y avait de la viande sur la table, elle restait silencieuse tout le repas, puis me disait après qu'elle s'était sentie mal à l'aise. Mais il y a un jour qui m'a vraiment marqué. J'étais chez moi, en train de préparer un dîner simple, poulet rôti avec des pommes de terre, quand elle est arrivée, m'a regardé et m'a dit, « Je n'arrive pas à croire que tu manges encore ça, après tout ce que je t'ai expliqué. Tu me déçois. » Je suis resté figé. Jusque-là, je pensais qu'on pouvait très bien vivre ensemble, chacun avec son alimentation. Je ne lui ai jamais demandé de manger de la viande, je ne me suis jamais moqué de son régime, au contraire, je l'ai toujours soutenu. Mais cette phrase m'a fait réaliser que ce n'était plus juste une question de choix personnel, elle avait commencé à juger le mien. Et depuis ce jour-là, la situation n'a fait qu'empirer. À chaque repas qu'on partage, l'ambiance devient tendue. Elle me pose des questions inconfortables, comme, sérieusement, tu penses que ton plaisir gustatif vaut plus que la vie d'un animal? Et si un jour ton fils tuait un chien en disant qu'il avait faim, tu trouverais ça normal? Tu savais que les vaches pleurent quand on leur enlève leur petit? Écoutez, je comprends son message, mais le problème, ce n'est pas le fond, c'est la manière, c'est l'obsession. Ce n'est plus un dialogue, c'est une croisade. Une campagne où je suis l'ennemi parce que je ne rejoins pas la cause. Il y a une semaine, on a eu une grosse dispute. On était chez moi, on regardait un film et on a commandé à manger. J'ai pris un burger classique, elle un burger de soja. Quand la commande est arrivée, elle m'a lancé un regard noir et m'a dit, « Je comprends pas comment tu peux dormir tranquille en sachant qu'un animal est mort pour ce burger. » Là, j'ai perdu patience. Je lui ai dit que c'était injuste, que je ne l'avais jamais attaqué sur ses choix alimentaires, que je l'avais toujours soutenu, mais qu'elle dépassait les limites. Qu'elle ne pouvait pas me faire culpabiliser à chaque fois que je mangeais quelque chose qui n'était pas conforme à ses idéaux. Je lui ai dit que je respectais ses convictions, mais que j'avais aussi le droit de faire mes propres choix concernant mon corps et ma vie. Sa réponse a été, ce n'est pas juste un choix. C'est une question d'éthique, de respect de la vie, d'évolution humaine. Si tu m'aimais vraiment, tu changerais. À ce moment-là, j'ai eu un choc. Donc son amour dépendait de mon alimentation. Depuis ce jour, tout est bizarre entre nous. On continue à se voir,
mais elle est distante, elle fait des commentaires tout le temps. L'autre jour, elle a lâché, si un jour on vit ensemble, il n'y aura pas de viande dans le frigo, hein? C'est clair. Et là, je me suis dit que le problème allait peut-être beaucoup plus loin que ce que je pensais. On n'est même pas près d'habiter ensemble, mais elle pose déjà des règles comme ça. Qu'est-ce que ce sera dans le futur? Écoutez, je ne suis pas borné. Je mange des plats végans, certains sont délicieux. Je suis d'accord pour intégrer plus de légumes dans mon alimentation, réduire ma consommation de viande, voire faire quelques jours sans viande dans la semaine. Mais être forcé d'abandonner tout du jour au lendemain, et qu'on me le reproche comme condition pour rester avec quelqu'un. Ça me semble injuste. J'ai l'impression d'être coincé entre l'amour que j'ai pour elle et la pression qu'elle exerce. Je ne veux pas rompre. Sincèrement, je l'aime. Mais j'ai aussi le sentiment qu'elle essaie de me changer de force, qu'il n'y a plus de place pour les différences et ça me fait peur. Je ne sais pas si je dois encore essayer de parler avec elle, si cette différence est trop profonde pour être surmontée. Si ce n'est qu'une phase, un fanatisme passager, ou si elle pense vraiment qu'elle doit me transformer pour que notre relation ait un sens. Est-ce que j'exagère? Ou ai-je raison de penser que c'est une forme de contrôle? Quelqu'un a-t-il déjà vécu quelque chose de similaire? Peut-on aimer quelqu'un qui veut changer une partie essentielle de ce que l'on est? Je ne sais pas quoi faire, Reddit. Je ne veux pas la perdre, mais je ne veux pas non plus cesser d'être moi-même. Si tu as lu jusqu'ici, merci. Tout conseil est le bienvenu. Mise à jour 1. Salut encore, Reddit. C'est moi, Ryan, le gars du post de la semaine dernière, celui avec la copine qui veut me forcer à devenir végan. Avant tout, merci à tous ceux qui ont commenté. J'ai lu chacun de vos messages et, honnêtement, ils m'ont beaucoup aidé à y voir plus clair, même si, franchement, rien n'aurait pu me préparer à ce qui s'est passé cette dernière semaine. Je vais essayer d'expliquer tout ça de la manière la plus claire possible, mais je vous préviens tout de suite, la situation a empiré, et pas qu'un peu. Après cette dispute à cause de ce foutu hamburger, oui, le fameux hamburger qui a apparemment déclenché l'apocalypse, on a essayé de faire comme si de rien n'était. On continuait à se voir, mais l'ambiance était tendue. Le vrai problème est arrivé quelques jours plus tard, quand elle a commencé à, je ne sais même pas comment dire, imposer des règles, des restrictions, des punitions, je n'ai pas d'autre mot. Tout a commencé mercredi. J'avais envie de sortir avec elle vendredi, comme on le faisait d'habitude, un programme simple, ciné, resto, passer la nuit ensemble, rien de spécial. Je lui ai envoyé un message pour proposer, et elle m'a répondu. Je pense qu'on ne peut pas sortir 2 fois par semaine. J'ai décidé qu'on ne sortira qu'une seule fois tant que tu continues à manger de la viande. Sur le moment, j'ai cru à une blague, mais non. Elle m'a dit que tant que je continuerai à me nourrir de cadavres, oui, c'est le mot qu'elle a utilisé, elle ne voit pas l'intérêt de maintenir une relation aussi proche, parce que ça ne correspond pas à ses valeurs. Qu'elle ne peut plus faire semblant que tout va bien, alors que pour elle, ce n'est pas le cas. Je lui ai dit que c'était agressif, qu'on ne peut pas conditionner le temps passé avec quelqu'un en fonction de ce qu'il mange. Et elle m'a répondu que si, on peut. Parce que c'est son corps, son temps, sa conscience, son énergie, et qu'elle a le droit de choisir avec qui elle partage tout ça. Théoriquement, ce qu'elle dit a du sens. Mais dans ce contexte, c'est autre chose. Elle ne dit pas. Je vais te quitter parce que tu ne me fais pas de bien. Elle dit, tu auras moins de moi tant que tu ne deviendras pas ce que je veux que tu sois. Et ça, ce n'est pas de l'amour. Ça ressemble à de la manipulation. Mais le pire, c'est ce qui s'est passé samedi. Ce soir-là, on était chez moi, on regardait un film, oui, le seul jour de la semaine qu'elle avait autorisé, tout allait bien, pas de dispute, juste un moment sympa. Le film s'est terminé, on a commencé à s'embrasser, et vous devinez la suite, mais au moment où ça devenait plus intime, elle m'a doucement repoussé et m'a dit. Je ne veux pas avoir d'intimité avec quelqu'un qui fait partie d'un système viol. J'étais, je sais pas, figé, confus, presque dégoûté. Je lui ai demandé si elle était sérieuse. Elle m'a dit que oui, que pour elle, partager son corps est un acte profond d'amour et de connexion, et qu'elle ne se sent pas bien de le faire avec quelqu'un qui soutient l'industrie de la mort. Je lui ai dit. Donc maintenant, même notre intimité dépend de ce que je mange? Et elle a répondu, ne le vois pas comme une punition, vois-le comme de la cohérence. Cohérence, Reddit. Ce mot m'a hanté toute la nuit. Quel genre de cohérence c'est, ça?
Elle n'est pas en train d'être cohérente avec ses idées, elle essaie d'imposer sa morale à la mienne. Elle dit, sans vraiment le dire, que si je ne m'adapte pas à sa façon de vivre, je ne mérite pas certaines choses dans notre relation. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais. Et si demain, elle dit qu'on ne peut plus s'embrasser tant que je consomme encore des produits laitiers? Et la semaine prochaine, qu'on ne peut plus dormir ensemble? Et ensuite, que je ne peux pas rencontrer ses amis tant que je mange encore de la viande? C'est en train de devenir une sorte de test de pureté pour elle. Comme s'il y avait une liste invisible avec tout ce que je dois faire pour être digne de son amour. Et franchement, je comprends ce que c'est d'avoir des convictions fortes. Je respecte à fond les végans qui vivent selon leurs croyances sans les imposer. Mais ça, ce n'est pas partager une idéologie, c'est exiger l'obéissance. Le lendemain, j'ai proposé une discussion sérieuse. J'ai dit qu'on devait parler comme des adultes. Que j'étais inquiet de la tournure que prenaient les choses, que je me sentais jugé, mis sous pression, puni pour quelque chose qui n'est même pas mauvais, juste un choix personnel, que j'ai toujours respecté chez elle. Et elle m'a répondu. Ce n'est pas de la pression, c'est de l'évolution. J'ai déjà fait ce pas, et toi tu es bloqué. Je ne peux plus porter ça. À ce moment-là, j'ai senti un nœud à l'estomac. Maintenant, je suis un poids, un frein, un homme des cavernes qu'elle doit traîner vers la lumière. J'ai essayé d'expliquer que chaque personne a son rythme, que le respect doit être mutuel, que si elle m'aimait vraiment, elle pourrait continuer à être avec moi sans m'obliger à changer tout ce que je suis pour coller à son nouveau mode de vie. Qu'on pouvait coexister. Et vous savez ce qu'elle a répondu? Je ne veux pas coexister avec quelqu'un qui banalise la violence. Ce n'est pas de l'amour pour moi. Mec, ça m'a brisé. Parce que je l'aime, cette fille. Mais c'était comme entendre que mon amour ne vaut rien s'il n'est pas emballé dans du tofu et de la laitue. Depuis, on ne s'est plus vu. Juste quelques messages, froids, courts, et elle continue à m'envoyer des vidéos TikTok avec des phrases du genre. Si tu aimes quelqu'un, tu l'éduques. Ou aimer, ce n'est pas tout accepter, c'est guider la personne sur le bon chemin. Sérieux? Je suis devenu un gamin qu'il faut éduquer? J'ai besoin d'un gourou spirituel ou d'une copine? Je ne sais plus quoi faire. Je suis vidé mentalement. Toute la semaine, je me suis demandé. Et si c'était moi qui exagérais? Est-ce que je suis borné juste parce que je ne veux pas changer? Est-ce que je suis en train de perdre quelqu'un d'important à cause d'une différence alimentaire? Mais ensuite, je repense à tout ce que j'ai fait pour elle. Le soutien dès le début, les efforts pour la suivre dans ce changement, et pourtant, ce n'est jamais suffisant. On dirait que je n'ai de valeur que si je deviens son reflet. Et ce qui fait encore plus mal, c'est que je ne suis même pas contre le véganisme. J'ai mangé des plats végans, j'ai passé des jours sans viande, j'ai même commencé à lire des trucs à ce sujet. Mais je veux que ce soit mon choix, pas une obligation qu'on m'impose comme condition pour mériter de l'amour. Ce n'est pas une relation. C'est un contrat. Un accord qui dit: si tu fais ce que je veux, je te donne de l'amour, de l'attention, de l'intimité et de la compagnie. Sinon, je t'enlève tout ça. Pour moi, ce n'est pas ça, l'amour. Et me voilà, à me demander s'il y a encore quelque chose à sauver là-dedans, si ça vaut la peine d'essayer encore, ou si je dois simplement accepter qu'on n'est plus compatible. Quelqu'un a déjà vécu un truc pareil? Peut-on aimer quelqu'un qui veut te façonner à son image, même si c'est par amour? Merci de m'avoir lu encore une fois. Mise à jour 2. Salut Reddit, c'est encore Ryan. Je ne pensais pas revenir aussi vite, mais après ce qui s'est passé cette semaine, je sens que cette histoire n'est plus simplement une affaire de relations étranges, de différences alimentaires ou de manipulation émotionnelle. On a complètement dépassé toutes les limites. Mon chien a littéralement été volé. Et oui, c'était elle, Mia. Je ne sais même pas par où commencer. J'écris ça avec un mélange de colère, de tristesse et de soulagement. Surtout du soulagement. Parce que maintenant, je peux dire avec certitude que c'est bel et bien fini. Mais pas sans avoir vécu le moment le plus absurde et surréaliste de ma vie. Après mon dernier post, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pris le temps de lire tous vos commentaires, même les plus durs. Beaucoup m'ont dit de quitter cette relation, que j'étais manipulé, que ce que Mia faisait n'était pas de l'amour mais du pur contrôle. Au début, j'avais du mal à l'accepter. C'est toujours difficile de lâcher prise quand tu ressens encore quelque chose pour la personne, non? Mais en y repensant bien,
je me suis rendu compte que vous aviez raison. Ce n'était plus une simple histoire de désaccord, c'était devenu une expérience émotionnelle où j'étais le cobaye, et elle, la scientifique qui posait les règles. J'étais déjà en train de me préparer mentalement à rompre. Mais ce qui m'a poussé à le faire sans retour, c'est un truc que je n'aurais jamais imaginé d'elle, elle a volé mon chien. Oui, vous avez bien lu. Mardi après-midi, je suis rentré du travail et je n'ai pas trouvé Toby. Toby, c'est mon chien, un labrador de 4 ans que j'ai adopté quand j'ai emménagé seul pour la première fois. Ce n'est pas juste un animal, c'est mon compagnon, une partie de ma vie quotidienne. Dès que j'ai vu qu'il n'était pas là, j'ai su que quelque chose clochait. J'ai cru qu'il s'était enfui. J'ai fouillé l'appart, vérifié les portes, les fenêtres, tout était fermé. J'ai appelé les voisins, fait le tour du quartier en criant son nom comme un fou, demandé à tout le monde s'il l'avait vu. Rien. Et là, en plein désespoir, je reçois un message de Mia. Toby va bien, il est avec moi. Je ne pouvais pas le laisser dans cet environnement. J'étais sous le choc. J'ai répondu en majuscule, en hurlant à l'écrit. Qu'est-ce que t'as fait? Tu es en train de me dire que tu as pris mon chien. Et sa réponse, c'était littéralement le truc le plus absurde que j'ai jamais lu. Oui, parce que tôt ou tard, je sais que tu finiras par le voir comme de la nourriture. Je ne peux pas vivre avec cette idée. Oui, Reddit, elle a dit que j'allais manger mon chien. Quel genre de personne, qui m'a vu câliner et prendre soin de Toby, peut dire un truc aussi insensé? J'étais tellement choqué que je ne savais pas si je devais rire, pleurer ou tout casser. Je l'ai appelée, elle n'a pas répondu. J'ai envoyé des messages partout. Elle m'a seulement renvoyé une autre dinguerie. Si tu passes un mois sans manger de viande, je te le rends. Considère ça comme une preuve d'amour, d'engagement, d'évolution. Une preuve d'amour. Un chantage émotionnel. Elle utilisait mon chien comme monnaie d'échange. À ce moment-là, plus aucun doute. Tout était brisé, pas seulement la confiance, mais aussi le respect fondamental qu'on se doit entre humains. Elle avait kidnappé Toby, et voulait se servir de ça pour imposer ses idées. C'était la limite. Je suis allé direct chez elle, le soir même. Pas de message, pas de préavis, j'étais prêt à appeler la police si elle ne m'ouvrait pas. Une fois à la porte, je lui ai dit. Je veux voir Toby. Pas de discussion. Si tu tiens vraiment à son bien-être, laisse-moi le voir de mes propres yeux. Et oui, il était bien là. Dans son salon. Avec son petit lit, ses jouets, qu'elle avait aussi pris chez moi, ce qui rend la chose encore plus dérangeante. Dès que Toby m'a vu, il a couru vers moi comme un fou, s'est jeté sur moi en pleurant, remuant la queue comme si des années s'étaient écoulées. J'ai pas pu retenir mes larmes. C'était un soulagement immense, mêlé à une tristesse profonde, un truc qui t'écrase la poitrine. Mia est restée là, debout, à regarder comme si elle assistait à un film. Elle m'a dit, avec un calme flippant. Tu vois? Lui aussi t'aime. Et c'est ça que j'essaie de protéger. Cet amour, mais d'une manière plus pure, plus consciente. Je lui ai répondu, sans crier, mais d'une voix ferme. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de la folie. Je ne sais pas quand tu t'es perdu, Mia, mais emmener Toby, c'était franchir toutes les limites. C'est terminé. Elle s'est mise à pleurer, a dit qu'elle avait fait ça par amour, qu'elle ne voulait pas que je devienne quelqu'un sans conscience, qu'il était encore temps de changer, qu'on pouvait évoluer ensemble. J'ai dit non, qu'une relation où l'autre m'enlève mon chien n'est pas une relation, c'est une prison. Je lui ai demandé de me rendre tout ce qui appartenait à Toby, parce que je ne voulais plus aucun lien avec elle. Je suis rentré chez moi avec Toby cette nuit-là. J'ai pas fermé l'œil. Je suis resté collé à lui tout le temps. Lui non plus ne comprenait sûrement pas ce qui s'était passé, il savait juste qu'il était rentré à la maison. Et voilà, Reddit. C'est fini. Pas de réconciliation, pas de belle discussion finale, pas de fin mignonne. Juste la certitude que quand quelqu'un utilise l'amour comme une arme, cette personne ne mérite plus de place dans ta vie. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de paraître excessif ou insensible. J'ai fait ce que je devais faire. Pas parce que vous me l'avez dit, même si vos messages m'ont beaucoup aidé, mais parce que quand quelqu'un franchit une limite avec ceux que tu aimes le plus, il n'y a plus de retour possible. Et le pire, c'est que ça n'a jamais eu à voir avec le véganisme. Ni le tofu, ni les burgers, ni le militantisme. C'est une histoire de contrôle. De manipulation.
de comment quelqu'un peut déguiser son besoin de dominer en appelant sa cohérence ou amour supérieur. J'ai tiré beaucoup de leçons de tout ça. Que les signaux d'alerte ne doivent jamais être ignorés, même s'ils sont enveloppés de bonnes intentions. Que le respect n'est jamais facultatif. Et que certaines personnes, au nom de la morale, sont prêtes à piétiner ce qu'il y a de plus simple et sincère, l'amour véritable. Aujourd'hui, je vais mieux. J'ai mal, mais je vais bien. Toby est avec moi. Je l'ai emmené au parc, je lui ai acheté une nouvelle balle, je l'ai gâté avec plein de friandises, oui, à base de viande, désolé Mia, et pour la première fois depuis des semaines, je me suis senti en paix. Merci du fond du cœur, Reddit, de m'avoir accompagné dans tout ça. Commentaire Monsieur Reddit. Honnêtement, cette histoire m'a laissé sans voix. Quand quelqu'un utilise l'amour comme outil de contrôle, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'abus. Le plus inquiétant, c'est de voir comment certaines personnes justifient des actes extrêmes au nom d'une cause ou d'une prétendue évolution. Au final, le respect et les limites sont essentiels dans toute relation. Heureusement qu'il a pu se libérer et retrouver Toby. Que cela serve d'alerte pour nous tous. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.